Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page à Stampin' Je suis ravie de vous retrouver après presque 3 semaines, je crois que ça fait 3 semaines, sans vidéo. Bon, je vous avais quand même préparé des petits posts, je vous avais préparé une vidéo, tout ça, mais c'est quand même mieux de vous retrouver en vrai. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Coucou Véronica. Donc n'hésitez pas quand vous arrivez à partager la vidéo à vos amis, sur vos groupes, comme vous voulez. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez meilleur temps que chez nous. C'est pas terrible aujourd'hui. Allez, j'attends que ça se connecte un petit peu. Mettez-moi un petit message. Et après, je vous montre un petit peu le projet du jour. Alors, je vois que ça se connecte, ça va. Hop. Je ferme ça. Je peux même mettre des petits bonhommes. Ah, je peux m'envoyer moi-même des petits cœurs sur ma vidéo. C'est top ça quand même. Allez, dites-moi si vous êtes là. Aujourd'hui, on va travailler avec la collection des félins. Alors, je vais déjà vous montrer le papier design associé à cette collection. Coucou Yvette. Je vais vous montrer déjà le papier design. Voilà, pendant que tout le monde arrive tranquillement. Coucou Barbouille. Alors, le papier, la collection félin au naturel de Stampin' Up se compose de plusieurs choses. On a d'abord ce papier design où vous allez retrouver donc les papiers sont recto verso à chaque fois. Hein, je fais comme ça moi pour vous le rappeler. Donc à chaque fois on a un côté avec coucou Dominique avec des petits tigres ou des alors il y a des tigres ou des guépards, enfin voilà des félins d'un côté et de l'autre côté c'est plus neutre on va dire. C'est plus des feuillages, des taches, etc. Donc à chaque fois, on va avoir comme ça donc des tigres un petit peu plus grands qu'on va pouvoir découper ou des guépards qu'on peut éventuellement couper aussi. Je vous ai remis ici toutes les couleurs associées à ce papier design. Donc on retrouve le carimoulu, l'épinette enivrante, le merlot magique, le noir nu, l'ocre du roussillon et le soyeuse succulente. D'ailleurs, j'aurais pu les mettre dans l'ordre, ça aurait été plus logique, mais bon, c'est pas grave. Ça va, je les reconnais encore. Ah, je devrais faire un jeu comme ça où les gens doivent retrouver quelle couleur je montre. Ça peut être très rigolo ça pendant un live. Coucou Jocelyne. Alors voilà, donc on va utiliser ce papier design. Et puis donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a ici dans la collection. La collection se compose d'un set de tampons, alors qui est en français, donc ça c'est cool. Alors juste je regarde ma vidéo, oui c'est bon. D'un set de tampons en français qui va nous permettre de faire des tigres ou des guépards. Alors je suis pas très calée en félin, moi j'adore les tigres blancs. J'ai pas fait encore de tigre blanc vraiment avec cette collection, mais je pense que ce sera très joli. Et donc on a un plioir à gauche frage félin, alors qui fait un effet un petit peu de guépard, un effet, vous allez le voir de toute façon on va l'utiliser. Ça fait un petit peu la couleur du guépard, du relief. Voilà, et les dies associés avec des lianes, des choses plus savane en fait, plus pour aller avec le papier. Voilà. Alors, toute cette collection nous amène à la carte du jour. Voilà, je vois que vous êtes arrivés et que donc tout va bien. Alors, la carte du jour, ça va être celle-ci. Hop, je range ça. Voilà ma carte du jour. Donc je vous disais, j'ai utilisé, j'adore les tigres, donc sur le devant de ma carte, ce sera un tigre. La carte, c'est une carte chevalet, donc c'est une carte qu'on va pouvoir venir garder posée. La carte va se poser ainsi. Alors je vous la montre. Alors une fois posée comme ça, il faudrait être en face pour la voir. Donc je vais vous la montrer un petit peu comme ça. Bah voilà. Alors je vais la tenir, comme ça vous verrez. Et donc voilà, elle va se poser comme ça, c'est une carte chevalet. Alors, je sais pas si vous voyez bien en fait. Le principe du chevalet, c'est quand même du coup d'être posé, mais voilà, pour vous montrer un petit peu cette carte chevalet. Et ensuite, elle va pouvoir s'ouvrir. Et comme je voulais qu'on puisse quand même glisser un mot, alors parce qu'en fait, souvent les chevalets, c'est bien beau, mais il nous reste que ça comme place ici. Et quand c'est fermé comme ça, on voit quand même le texte. Donc moi, j'avais pas envie qu'on voie le texte que j'avais envie d'écrire sur cette carte. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un rabat. Donc je sais pas, j'ai appelé ça une carte chevalet quand même, mais j'aurais pu trouver peut-être un autre nom pour essayer de chevalet, je ne sais pas.
double carte chevalet avec rabat. Ça commence à devenir long. Hein. Donc ici, on a largement la place de mettre un petit message. Et la carte peut être posée. Donc la carte peut être exposée. Du coup, et comme ça, les gens, même s'ils l'exposent, ils gardent pour eux le petit mot qu'ils ont reçu. Voilà, donc c'est l'idée de ma carte du jour. Alors, je vais peut-être la mettre à plat. De toute façon, on va la rouvrir pendant le live pour voir un petit peu comment elle se compose. Voilà, donc très jolie, waouh, bon nickel. J'espère que ça vous plaît. C'est parti pour la réalisation. Donc alors, vous n'hésitez pas à me reprendre, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, je suis peut-être un peu rouillée. Si j'oublie des choses, vous n'hésitez pas à me mettre un petit message, hein, ou si je vais trop vite, ou voilà. Allez, c'est parti pour la réalisation de cette carte chevalet. On va avoir besoin d'un papier. Moi, je suis partie sur une base de cartes Merlot magique. Alors j'avoue que c'est une couleur qui, quand elle est sortie, ne me plaisait pas forcément. Voilà, j'étais pas forcément attirée. Et en fait, c'est une couleur que j'ai appris à utiliser depuis le dernier catalogue. Avec le papier Terre en Beauté, qui utilise notamment du Merlot magique. Et au final, je dois dire que j'aime beaucoup cette couleur. Donc du coup, c'est pour ça que vous la voyez aujourd'hui. Pour notre base de cartes, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 14,5 par 20. Attention, c'est par 20 cm. Donc, on va enlever 1 cm ici. Voilà. Donc ça, vous pouvez le garder. Ça pourra décorer éventuellement votre enveloppe. Voilà. Et donc, on va également marquer 2 plis sur cette carte. Donc, sur cette base à 10 et à 15. Bon, c'est super facile. Hein, vous savez, c'est le principe de la carte chevalet. Donc 10 et ensuite 15 pour pouvoir faire notre rabat ici. Donc 15, je plie. Voilà. Jusque là, c'est pas compliqué du tout. Vous allez voir, hop là, on va avoir notre carte qui va se mettre ainsi. Donc on va la plier et on a déjà notre base de carte qui s'est presque créée. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier blanc. Alors hop, qui fait 14 cm par 19. Alors 14 cm. Merci Chantal. Bonjour Anne-Sophie. Donc 14 par 19. Et donc on va plier à 9,5. Donc c'est la moitié de 19. C'est pour faire notre rabat. Hop là, donc ça on vient bien le plier. Et il va venir en fait se mettre ici. Donc on va pouvoir déjà le coller sans problème. Donc on va le centrer ici sur notre carte. Et en fait une fois fermé, hop là, ça ne se... Alors hop, je vous montre. Voilà, ça va se présenter comme ça. Donc on va venir ici coller notre papier blanc. Alors collez bien le rabat, enfin qui s'ouvre vers vous. Voilà. C'est plus simple que je dise vers vous plutôt que je dise gauche-droite. C'est pas très parlant. Donc ici, voilà. La carte, le message va s'ouvrir vers vous. Hop là. Et regardez comme ça prend forme tout doucement. Merci Christelle. T'as eu du mal à te connecter? Oh, bon, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Je suis pas très calée en informatique. Hein. Alors quand ça déconne, j'appelle au secours mon fils ou mon mari. Ma fille aussi. Voilà. Ensuite, sur le devant de la carte, ici, donc sur ce que j'ai appelé le devant, c'est en fait vraiment ce qu'on va voir quand c'est quand la carte est fermée. Donc c'est ici, là. Voilà, cette partie-là. Donc pour cette partie-là, on va avoir besoin d'un morceau de papier uni qui fait 4,5 par 14. Alors moi, je suis partie sur le Soyeuse Succulente. En fait, les 3 couleurs que j'ai pris sont des couleurs qu'on retrouve dans le papier design. Comme ça, j'étais sûre de ne pas me tromper. Donc 4,5 par 14.
ensuite, on va prendre du papier design pour venir mettre au-dessus. Alors, le papier design, alors je ne sais pas si j'ai coupé déjà cela ou pas. Non, voilà, je ne l'ai pas coupé. Donc, on va découper, bon, on le découpera après. On va déjà s'occuper de celle-ci. Donc, pour celle-ci, on va avoir besoin d'un papier design. Donc, il va faire 1,5 cm de moins et donc 4 par 13,5. Donc, dans le papier design, on a plein de possibilités. Hein. Je vais peut-être partir sur celle-ci pour changer. Regardez. On aura quelque chose d'un petit peu différent, mais dans les mêmes teintes. Ouais, ça peut être pas mal. Alors, je regarde ce que j'ai d'autre. Ça, c'est beau, ça, j'aime bien. J'aime vraiment bien celui-là. Oh, je prendrais bien celui-là. Bon, allez, c'est vous qui allez choisir. Je prends lequel? Les petites fleurs ou les grandes fleurs? Ouais, ça commence bien. Un premier live, j'arrive pas à me décider sur le papier. Là, autre chose. Allez, dites-moi. De toute façon, les deux iront après avec le papier à l'intérieur. C'est pas du tout un problème vu que c'est les mêmes couleurs. C'est la même collection, donc tout va bien ensemble, donc aucun souci. Donc plutôt petite fleur ou grande fleur. Dites-moi tout. On va voir. J'ai une petite fleur déjà. J'avoue que les petites fleurs sont belles quand même. Alors, voyons voir. J'attends un petit peu que vous me disiez petite fleur et de 2. Moyen. Ah bah bravo. Bravo, je fais comment? Petite, petite. Allez, hop. On est 4 petites fleurs. Et une moyenne. Merci Véronica de beaucoup m'aider dans mon choix de papier. Hop. Alors, je le remets pour pas qu'il s'abîme. Voilà. Donc, dans ce papier design, on va avoir besoin, je vous le disais, d'un morceau qui fait 4 par 13,5. Alors, du coup, faites attention au sens de votre papier, puisque si on met les fleurs dans ce sens, on aura l'impression qu'elles sont à l'envers. Ce papier a quand même un sens. Donc, essayez de trouver le bon sens pour ce papier. Donc, 4. Hop. Par 13,5. Il va bien ressortir sur le papier en plus. Alors, je vais garder la chute pour tout à l'heure. On en aura besoin pour le second morceau de papier. Plus loin. Regardez-moi comme ça va être beau. Ça ressort bien sur du papier un petit peu plus clair. Hop. En fait, il n'y a personne qui aimait les grosses fleurs en fait. Parce que personne n'a répondu les grosses fleurs. Bon, c'est pas grave, hein, moi j'aime les petites alors. Après, c'est vous qui allez recevoir la carte. Enfin, l'une d'entre vous qui va recevoir la carte. Donc, voilà, il faut que ça vous plaise. On va venir le coller sur l'avant de la carte, ici. Alors, vous allez voir qu'avec le papier Merlot Magique, en fait, ça fait ressortir vraiment le tout, le fait qu'il soit un petit peu plus foncé. C'est une teinte plus foncée. Et ça marche très très bien. J'ai vu un petit bonhomme passer, je vois des petits cœurs de temps en temps, des petits bonhommes. Et alors de temps en temps, je vois un petit bonhomme pas content. Alors du coup, je me dis, au début, je me disais c'est bizarre, les gens ils me mettent des petits bonhommes pas contents. Et en fait, je me suis aperçue que des fois, les gens vont simplement trop vite quand ils mettent les petits cœurs. Et donc voilà. Voilà pour le devant. On va l'ouvrir un petit peu. On va venir mettre notre papier design ici à l'intérieur. Donc le papier design ici à l'intérieur, il va faire la même taille que notre papier succulente ici. Donc il va faire 4,5 par 14. Donc je vais repartir sur le même qui va bien aller. Oh, ou alors je mets... Ah bah du coup voilà, j'hésite. Voilà ma journée d'hésitation aujourd'hui. Bah voilà. Touc. Et si je mettais un petit bout comme ça? C'est pas mal ça. Allez, on va changer. On n'aura pas 2 fois la même carte. Voilà. Bah, regardez, si ça se trouve, j'en ai un déjà qui peut aller. Ouais, ça change un petit peu. Soyons fous. C'est pas mal non plus. En plus, il a exactement la bonne taille. Bon, bah on dirait qu'il a été fait exprès. Ah oui, dans ce sens-là, c'est pas très bon. On va le mettre dans ce sens. Il y a quand même des couleurs... non. Ocre du Roussillon avec du Merlot Magique. Je trouve que ça fonctionne pas du tout. Pour le coup, regardez, ça aurait vraiment... Je vais vous le mettre comme ça. Ça jure vraiment. Hein.
Peut-être pour des couleurs d'automne, quand on a que des feuillages peut-être. Quelque chose de léger. Donc du coup, ce papier fait 14 par 4,5. Hop là. Et on va prendre exactement le même qu'on va mettre à l'intérieur ici en bas. Donc on va couper un morceau exactement de la même taille. De 4,5. Alors je pense qu'il n'y a pas 14 là. Non. Bah, ça va être pratique. Comment j'ai coupé mon papier moi? Bon bah je vais le couper dans ce sens parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Alors 14,5. 4,5 pardon. Hop. Par 14. Donc il vous en aurait fallu 2. Donc un pour le rabat, en fait pour le devant de la carte on va dire, et un pour l'intérieur ici. Bonsoir Nathalie. Bah, j'espère que vous allez toutes bien, vous m'avez manqué quand même. Alors même si les vacances c'est trop bien, parce que c'est toujours quand même... Pourquoi c'est trop grand? Je vous avais dit que j'allais commencer à faire des bêtises. Donc c'est 13,5 qu'il faut et pas 14. Voilà, voilà. Parce que 14 c'est exactement la taille de mon papier ici. Donc c'est pas grave. Maintenant qu'il est collé, je vais pas pouvoir le découper comme je veux. Donc je vais le coller vraiment tout en bas à ras. Et je vais simplement découper le petit millimètre qui dépasse. Donc si vous voulez que ce soit plus joli, comme sur ma première carte on va dire, il faudra que ce papier fasse 4,5 du coup par 13,5. Mais bon, c'est pas choquant, je pense. Ça vous choque pas? De toute façon, il fallait bien que je fasse une boulette. Hein. Première vidéo de retour de vacances. Voilà, voilà. Voilà, ici. Alors, on aura vraiment des teintes différentes, mais moi, je trouve que ça fonctionne quand même pas mal. Ici, sur le rabat, on va utiliser le plioir à gaufrage. Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'un morceau de papier, donc Merlot Magique, qui va faire 9 par 13,5. Celui-ci de papier, il fait 4,5 par 14. Et celui-là, du coup, fait 4,5 par 13,5. Voilà. Voilà, voilà. T'as déjà vu pire? Ah, merci. Je sais pas comment je dois le prendre, en fait. Moi, c'est vrai que j'ai fait déjà pire que ça. Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. On va dire ça. Hein. Allez, donc ce papier fait 9 par 13,5. Alors du coup, je vais quand même vérifier que c'est bien la bonne taille. Hein, parce que voilà, des fois que... Alors je vous avoue que ce tuto, je l'ai créé avant de partir en vacances. Et donc je me le suis remémoré juste avant la vidéo, rapidement. Et j'avoue que c'est peut-être pour ça que je ne suis pas hyper au point. Mais voilà, j'avais préparé un petit peu à l'avance ma carte. Donc on va utiliser le plioir à gaufrage félin. Donc vous allez voir, ça fait un pelage de félin. Donc je le passe dans ma machine juste à côté de moi. Hop, hop, hop. Alors, j'utilise la bonne plaque. Vous savez que pour gaufrer, il faut utiliser cette petite plaque qui est exprès pour le gaufrage. Et donc, je passe ça dans ma machine. Et voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Vous m'en voulez pas? Oh, bah ça va alors. C'est le trac de la rentrée. Alors, le trac, pas vraiment. La non-préparation de la rentrée, peut-être un petit peu. Avouons-le. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran ce que ça donne. Donc, ça fait un pelage d'animal, un pelage de félin, qui est, moi, je trouve très sympa et qu'en fait, on va pouvoir utiliser avec des fleurs, par exemple, avec tout ce qui est nature, parce qu'en fait, ça passe vraiment sans problème. Voilà, on n'est pas obligé de garder ça pour exactement des félins ou des choses comme ça. On va pouvoir l'utiliser dans d'autres circonstances. Donc, on va venir le coller ici sur notre rabat. On va essayer de le centrer. Voilà. On va venir enfin découper ici. Alors, ici, il va nous falloir un morceau, ce que j'ai appelé une bande de fermeture. Alors, c'est pas vraiment une bande de fermeture, c'est la bande pour tenir ouverte plutôt. Cette bande va faire 2 cm en uni. 2 cm par 13,5. Alors, du coup, il me faut un petit bout de soyeuse succulente.
Voilà. Donc 2 cm. Ah, bah, je vais faire dans ce sens. Hop, hop, hop. Oh, bah, j'ai peut-être bien 13,5 là. Voilà. Bah, du coup, je vais mettre du côté où il y a mon rond. Et comme ça, j'économise mon papier. Donc 2 cm par 13,5. Regardez. Nickel. Presque pas de chute. Et on va reprendre notre papier design qui vous plaisait tant avec les petites fleurs. Il est un petit peu petit celui-là. Hop là. Et on va utiliser un morceau qui fait 1,5 par 13 cm. Alors 1,5. Voilà. Par 13. Les restes du champagne, ah, alors ça c'est probable. Non, en fait, il faut savoir que mon mari ne boit pas du tout. Alors j'ai pris une toute petite bouteille de champagne, mais je ne l'ai pas fini. Voilà, il m'en reste, dedans on doit faire à peu près 3 coupes et j'en ai bu 2 hier, j'avoue. J'en ai bien profité, mais il m'en reste une petite pour après la vidéo. Voilà, je penserai à vous tout à l'heure. Donc on va venir coller notre papier design sur notre papier uni. Et c'est cette bande qu'on va mettre en 3D qui va nous permettre de caler notre carte ouverte. Ça rend vraiment bien ce papier. Oh, ça rend vraiment bien. J'aime beaucoup. Très sympa la carte. Merci Christelle. Ici, on va donc mettre du 3D. Donc, on va prendre des petites mousses. Alors, pour le coup, d'habitude, je vous dis de ne pas en mettre des tonnes. Là, on va peut-être en mettre 2-3 quand même. Alors, j'en ai mis combien? 1, 2... J'en ai mis 5. Vous y croyez ça? Ouais. Alors moi je vous dis toujours de ne pas en mettre des tonnes et c'est moi qui en ai mis beaucoup. Mais là en fait il faut vraiment que la bande elle soit maintenue en hauteur pour être sûr qu'en fait la carte on puisse caler ici le papier. Parce que si c'est plat, en fait ça va pas se caler du tout et donc bah voilà, on n'aura pas cet effet de chevalet. En quel honneur le champagne? Alors, bah, du coup, je vais vous raconter. Je voulais vous mettre un joli post demain ou après-demain parce que j'ai pas eu le temps de le faire ce matin. Il faut savoir que chez Stampin' Up, quand on est démonstratrice, on a la possibilité de gagner un voyage incitatif. Donc, ça fait 10 ans que je suis chez Stampin' Up. Le voyage, ça a toujours été quelque chose de très très lointain pour vraiment les grandes démonstratrices, les grandes marraines, etc. Et en fait, cette année, bah, c'est vrai que je travaille beaucoup, hein, je travaille à temps plein là, sur mon activité. Et donc, j'ai la chance d'avoir remporté hier ce fameux voyage. Et donc, j'ai bu le champagne pour le fêter. Donc, j'ai gagné, alors le voyage en question, c'est une croisière aux Caraïbes sur le plus beau, enfin le plus grand bateau du monde. Voilà, pendant 7 jours. Et donc voilà, un truc de malade. Un truc de malade. Hier, j'étais vraiment toute émue. Et en même temps, bah, je voulais faire un post. Alors, je vous le ferai de toute façon, hein, pour vous remercier. Parce que tout ça, c'est chaque petit bout de ce voyage, c'est un petit bout grâce à chacune d'entre vous. Et donc voilà, je vous ferai un petit message pour vous remercier, bien évidemment. Cette bande de papier, on va la coller, alors pas tout à fait au mur. Je le mérite. Alors les gens me disent ça, alors je trouve ça super super gentil. J'avoue que je reste moi-même, je travaille, ça plaît, bah, c'est super cool. Le feeling passe, c'est super cool. Et c'est vrai que pour les autres, bah, aucun souci. Donc voilà, voilà, je suis très très contente et très émue du coup. Voilà. Donc cette petite bande de papier, on va le mettre, alors pas à la moitié, en dessous de la moitié. Enfin vous voyez, en fait je pense que j'ai... Alors si je me trompe pas, alors j'ai pas pris de règle, hein, forcément. La règle, elle est où? Elle va être à l'autre bout. Voilà, je vais la chercher. Bougez pas. Voilà, j'essaye de pas tout renverser. J'ai ma règle. Oh, vous êtes super gentils. Alors ici, donc notre papier, j'avais dit qu'il faisait 9 cm. Et effectivement, je l'ai mis à 4,5. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se marquer tout simplement le milieu, ici. Alors, on peut le marquer des deux côtés si vous êtes... Ah, il y a tout... Ah, j'allais dire, pas de crayon de papier. Donc ici, le milieu, 4,5. Juste un tout petit repère. Hein. On va faire pareil de l'autre côté, au moins pour une fois, je collerai un truc droit. Voilà.
Et on va se mettre ce repère, on va le mettre juste en bas, juste en dessous du repère. Alors hop, on va essayer de le mettre droit, c'est ce que je disais il y a 2 minutes. Et je ne le fais pas. Voilà, regardez. Je prends une grande valise pour vous emmener à... Ce serait avec plaisir hein, si je pouvais emmener... voilà, déjà mes enfants faisaient un petit peu la gueule hier. Parce que la croisière est pour 2 et elle est pendant l'année scolaire. Donc du coup, voilà. J'ai déjà 2 ados qui veulent partir avec nous. Mais voilà, après je vous ferai bien évidemment partager tout ça en temps réel. Ne vous inquiétez pas. Alors, hop là, on a bien avancé quand même. Merci Maddy. Merci Dominique. Oh, vous allez me faire pleurer. Alors, je ne lis plus vos messages. Non, si, c'est super gentil. Merci beaucoup. Alors, j'ai préparé un petit peu à l'avance quelques petites choses pour gagner un petit peu du temps parce que je me suis dit que, bon, vous étiez contente de me revoir, mais vous n'aviez peut-être pas envie de me voir toute votre soirée. Alors, vous voyez, j'ai préparé des petites choses. J'ai notamment préparé mon petit tigre qui va aller ici. Alors, on va pouvoir le glisser, alors les pattes un petit peu... Alors, l'idée, c'est que la tête ne dépasse pas. On va le centrer à peu près sur notre carte. Alors, pour celui-ci, j'ai utilisé donc le tampon uni, celui-ci, pour faire le corps. Je l'ai fait en soyeuse succulente. Ensuite, j'ai pris la tête. Alors, si vous avez des difficultés, on va le faire celui-ci ensemble, mais si vous avez des difficultés à positionner la tête, je vous invite à prendre le Stamparatus et à bien positionner la tête, et comme ça, vous êtes sûr d'être bien calé. Alors, celui-ci est plutôt bien calé. Alors, moi, je l'ai fait à l'œil. Celui-ci est légèrement décalé. Pas dramatique, ça se voit à peine, et donc, c'est pas du tout un souci. Ensuite, j'ai utilisé les taches ici qui font un peu guépard, en épinette enivrante, donc un ton supérieur. Je vais vous montrer les 2 couleurs utilisées pour celui-ci. Alors dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, donc du soyeuse succulente et de l'épinette enivrante pour les taches et la tête. Voilà, et on va le coller. Alors celui-là, on va le coller bien à plat, puisqu'en fait, la carte va venir se positionner presque dessus, et donc c'est important qu'il ne gêne pas. Donc il va falloir qu'il soit bien à plat et bien collé. Hop, donc je mets de la colle un petit peu plus que d'habitude pour que les pattes soient bien maintenues et que j'ai pas un souci que ça se soulève, etc. On va venir à peu près le centrer. Vous pouvez glisser les pattes un petit peu en dessous si vous trouvez qu'il est un petit peu haut, comme je fais là. Voilà. Dans les dies, on a des feuillages. Alors ça, c'est cool, vous allez me dire, on en a dans plein de sets de tampons, mais ceux-là sont vraiment... ça fait plutôt liane, qui est ici. Et donc, c'est pareil, je l'ai découpé à l'avance pour venir la coller en dessous. Donc c'est simplement pour faire un petit rappel. C'est pareil, celle-ci, il faut qu'elle soit bien maintenue parce que quand la carte sera en position ouverte, elle va être visible. Et ici aussi, quand elle sera en position fermée, quand vous allez l'envoyer. Et donc il ne faut pas que ça gêne, il faut bien qu'elle soit bien collée. Alors, je mets simplement une mini goutte sur chaque petit bout de feuillage. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre non plus 3 tonnes. Et on va venir le mettre. Alors, vous pouvez attendre d'avoir mis le rond ici si vous voulez que l'arrondi soit vraiment pile à l'endroit du rond. Moi, j'avoue que j'ai fait ça à l'œil et c'est tombé quand même bien. Donc, voilà. Mais vous pouvez éventuellement attendre... Attendre avant de le coller, d'avoir réalisé le rond ici. Quel papier, la liane? C'est du épinette enivrante. En fait, j'ai utilisé vraiment que 3 couleurs sur cette carte. 4 avec le blanc. Donc le soyeuse succulente, l'épinette enivrante et le merlot magique. D'ailleurs, je vais vous le mettre là. Hop, comme ça, vous voyez bien. Coucou Sylvie. Bah oui, t'es en retard. Bravo. Non, c'est pas grave, il y a le replay. Donc voilà. Pour l'instant, pour cette carte où on en est. Alors, en dernier, on fera le rond ici. On va déjà faire l'intérieur. Alors, sur l'intérieur, j'ai découpé une autre bébête ici. Donc, pour la mettre juste là. Donc, j'ai voulu tester une autre couleur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tamponné en merlot magique.
une première fois sur mon brouillon et une deuxième fois en vrai. Mon dies était un tout petit peu, alors si vous voyez mon dies est un tout petit peu tordu, alors je sais pas si ça vous arrive aussi. Voilà, vous positionnez tout bien et au moment où vous coupez dans la machine, ça c'est légèrement décalé. Alors j'ai pas voulu le refaire parce que j'ai voulu vous montrer que voilà, il n'y a pas grand chose ici, ça se voit juste un petit peu au niveau de la tête. Alors, simplement, quand c'est comme ça, moi je recommence pas tout mon dies, je prends mon petit ciseau et voilà, je fais un petit, je lui fais une petite coupe. Je réajuste, on va dire, un petit ajustement de ma découpe pour qu'en fait, je sois pas obligée de tout recommencer parce que des fois, on n'a pas tout simplement pas envie. Et puis, c'est dommage de gaspiller un tampon, enfin de gaspiller du papier comme ça. Donc simplement, voilà, quand vous vous décalez un tout petit peu, en plus, vous verrez, en tout cas sur cette carte-là, c'est du papier blanc qui est finalement collé sur du papier blanc. Donc ça se voit à peine si c'est les décalés et donc c'est pas du tout gênant. Voilà, donc celui-ci, on va le coller également. Je mets, hop, de la colle un petit peu partout. Et on va venir le coller. Là, moi, je l'ai mis plus à droite. Mais vous le mettez bien comme vous voulez. Parce qu'en fait, je l'ai mis à droite, comme ça, il va regarder mon texte qui est de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Le texte, pour le texte. Alors, j'ai pris les dies, je vais quand même vous les montrer. Pyramide de cercle que j'utilise très très souvent. Dès que j'ai besoin de faire des ronds, j'avoue que autant des carrés, des choses comme ça, j'ai pas forcément besoin d'un dies. Mais par contre pour des ronds, je suis incapable de couper un rond qui soit vraiment rond. Donc du coup ça c'est vraiment enfin pour moi en tout cas, je vous avoue, je les sors très très souvent. C'est un peu un indispensable de ma scrap room, la pyramide de cercle, parce qu'en fait on a des ronds, donc on a quand même 8 ronds différents et 8 ronds festonnés qui vont venir se superposer l'un à l'autre et donc c'est top à utiliser. Voilà, donc ça c'est vraiment un indispensable. Donc je les ai coupés à l'avance et on va tamponner ensemble. Alors je vais reprendre mon set de tampons qui va bien. Donc je vous disais, le set il est en français, donc ça c'est cool. Alors il y a, je vais vous dire un peu les textes. Fais l'un pour l'autre, j'aime bien le petit jeu de mots. Élégance à pas de velours, viens jouer avec moi, tu es indomptable. Alors ça je sais pas trop à qui l'envoyer, à une copine pour rigoler, mais tu es indomptable, je peux pas l'envoyer à tout le monde quand même. Hein. Et le bonjour avec 3 R, pour montrer que c'est un animal qui rugit. Enfin qui... Alors le tigre ça rugit ou ça rugit? C'est le lion qui rugit. Le tigre ça fait quoi? Bon, dans les commentaires, vous n'hésitez pas, vous me dites. Hein. Bref, donc ici j'ai marqué élégance à pas de velours. Je pense que c'est celui-ci qui est ici. Et donc je vais le tamponner. À toi. Ah, diamètre des ronds, je vais te dire ça dans 2 petites secondes. Je tamponne et je te dis la taille. Donc j'utilise l'épinette enivrante le plus foncé pour venir tamponner mon texte sur mon rond. Hop là. Et je vais te dire ça. Ça feule. Ah, c'est possible, ouais. Oh, je suis nulle en... Alors déjà que je vous dis à chaque fois que je suis nulle en fleurs. Alors si en plus je suis nulle en animaux, je suis nulle en machin, vous allez vous demander en quoi je suis douée. Hein. Bref. Non, j'avoue, je sais pas, le tigre. Ouais, peut-être. Bon, alors... on va dire déjà que normalement, il rugit pas. Voilà. Alors, hop. Mon rond ici. Alors, le rond fait 3,4 et le festonné, en scrap, oui ça va, en scrap je me débrouille. Et celui-ci fait 4,4. Voilà, pour vous donner une petite idée. Je vais mettre ça là parce que ça me servira après. On va venir coller le tout. Alors je n'ai pas mis du tout de volume ici à l'intérieur puisque quand c'est fermé, il faut vraiment que ça soit à plat pour que ici ça puisse venir. Parce que si la carte commence à avoir du volume ici, qu'elle se tient un petit peu comme ça, là ça va plus tenir, ça va fermer, enfin, ça va bloquer au niveau du pli. Et donc on ne saura plus la mettre dans cette position ni même bien la fermer. Donc tout ce qui est à l'intérieur ici devra être bien collé à plat. Ça feule. Ah bah voilà, on a confirmation, ça feule. Alors pourquoi le bonjour version gr? Bref. Du coup, je l'ai mis là. Je l'ai mis là. Donc j'ai mis à cheval mon papier festonné. Je mets le blanc par-dessus.
avec mon texte. Alors centré, ce serait mieux. Voilà. Et ici, alors je vais vous montrer, dans les dies, on a des petites découpes. Alors on a celle-ci qui est très sympa. Je vais vous mettre sur le papier blanc, vous le verrez bien. Donc celle-ci, vous l'aviez vue tout à l'heure. Mais on va pouvoir s'en servir. Je vais vous montrer simplement en le découpant en deux. Et on a des plus petites, comme ça, qui sont rigolotes. Qui font un peu, voilà, c'est pour la nature sauvage. J'ai perdu mon bouchon, là. J'ai encore mon cerveau qui s'est illuminé avec ce projet vraiment très joli. Oh, bah merci. Ah, c'est un léopard, oui. Léopard ici et tigre, là. C'est parce que je disais qu'il y a un tigre là, en fait. Et le léopard, alors, il feule aussi. Oh. Franchement, ça devient compliqué, le scrap. Hein. Bref, en fait, je veux pas dire de conneries, c'est surtout ça. Donc ici, la grande liane, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement coupée en deux. Comme ça, elle va me servir une fois sur le devant de la carte et une fois ici à l'intérieur. Donc j'ai simplement fait des découpes dans les 3 couleurs que j'ai utilisées sur ma carte. Comme ça, je sais que je suis raccord au niveau des couleurs et je sais que ça fonctionne avec mon papier design. Alors, hop hop hop. Alors je mets bien de la colle, je vous dis, il faut que ce soit à plat et puis il faut éviter que, enfin, ça risque d'être manipulé. Donc il faut mieux que ce soit bien collé. Donc je colle le premier en merlot magique. Je vais coller ma liane. Alors pareil, alors, hop, je regarde du quel côté elle va. Un petit point un petit peu sur les feuilles. Voilà, je vais mettre légèrement en décalé. Ça rugit, ça feule et ça miaule. Ok. Bon bah comme quoi ça rugit, ça marche aussi. Bon bah cool. Bon bah voilà. Ce soir on aura appris un truc sur les félins. Hop là. Oh j'ai mis trop de colle. Alors je sais pas vous, quand je mets trop de colle comme ça, alors c'est pas très bien. Mais j'ai souvent un pantalon et souvent je m'essuie dessus. Donc non, pas très bien. Donc du coup là je vais prendre un petit bout de brouillon. Hop. Et j'enlève l'excédent de colle. Voilà, plutôt que sur mon pantalon. Ce sera mieux. Ici, je mets ma petite feuille. Et en fait, l'intérieur de ma carte est prêt. Il me reste... Ah, Google. C'est Google. Google est votre ami à vous aussi. Ouais, ça me rassure en fait. Alors, il faut que j'évite de dire OK Google. Sinon, mon téléphone va se déclencher. Mais oui, c'est très pratique. Alors, voilà pour l'intérieur de la carte. On a terminé. Voilà quand elle se replie. Alors j'avoue que le petit papier avec les petites fleurs, c'est vraiment un très joli choix parce qu'il ressort vraiment très bien. Il nous reste à faire ce rond ici, le devant de la carte. Alors je vous avoue qu'elle a tendance à se rouvrir. Hein. Vous verrez quand vous l'aurez faite, elle aura tendance quand même à se rouvrir. Alors je vous invite, c'est à bien prendre votre plioir, ce que j'ai pas fait moi. Des fois je le dis puis je le fais pas. Voilà, pour bien appuyer ici. Voilà. Voilà. Alors en principe, comme c'est sur la mienne, comme sur la première, vous voyez, la barre ici arrive tout juste au pli ici. Alors que ici, il y a peut-être un petit millimètre, mais c'est pas gênant du tout. Vous voyez, ça ne gêne pas à la fermeture, donc c'est pas un problème. Pour le devant de la carte, j'ai donc préparé 2 ronds. Alors je vais vous donner les tailles. Ça c'est le plus grand hein, de mémoire, donc il fait 7,6. Alors si je suis à peu près au milieu, oui ça fait ça, 7,6. Et un blanc un petit peu plus petit qui fait 6,8. Voilà, ça vous donnera une idée du rond comme ça ici. On va venir le coller. Alors centré. Voilà. Alors, cette carte, moi, je l'ai fait avec les tigres. Alors, vous n'avez pas, peut-être pas les tigres, vous allez me dire. Alors, déjà, les tigres sont encore dispo si jamais vous les voulez. Voilà, ils sont bons, ils sont au moins au catalogue jusqu'au mois d'avril. Donc, après, à vous de voir. Mais on pourrait très bien la réaliser avec d'autres animaux, d'autres personnages. On avait les bourriquets en début d'année, par exemple. On a des petits moutons. Je sais pas si vous avez vu dans Celebration, on a des moutons. Donc, ça pourrait être une carte avec des moutons. Ça pourrait être une carte avec des pingouins. Voilà. Gardez à l'idée, moi j'ai fait ma déco autour des tigres, etc. Mais le format de la carte peut être utilisé bien sûr sur plein d'autres choses. On va se préparer un petit... Les moutons, t'aimes bien les moutons? Ah, j'ai fait une carte je crois, faudrait que... J'ai fait 2 cartes même. Ah j'en ai déjà publié une je crois. Et la seconde faudra que je vous montre.
Alors, on va se réaliser un petit tigre cette fois. Donc, je me trompe pas, c'est bien le tigre. Donc, je vais utiliser le tigre, enfin le personnage qui est assis. Alors, je profite que j'ouvre mes tampons et que je les vois qui sont un petit peu roses. Alors sachez, parce qu'on m'a posé la question cette semaine, s'il y avait possibilité de nettoyer mieux les tampons que ça. Alors les tampons notamment en résine comme ça. Quand vous utilisez alors le merlot magique, le rose, tout ce qui est à base en fait de pigments rouges, tout ce qui est à base, donc ça va être le marron, le rouge, le rose, etc. Ça va marquer vos tampons. Donc non, il n'y a pas de produit miracle, en tout cas on n'en vend pas chez Stampin' Up et personnellement j'en connais pas. Donc vos tampons vont rester marqués, voilà, légèrement, bah là ils sont roses, hein, ça se voit quand même franchement qu'ils sont bien roses. Mais en fait ça n'enlève en rien, mon tampon est propre, mon tampon ne va pas marquer, si je mets sur du papier blanc il ne va pas faire de taches. Mais voilà, la résine se teinte en fonction des pigments. Donc pour le moment, on n'a pas trouvé de produit miracle. Enfin, en tout cas, moi, j'en connais pas. Si vous en connaissez, bah, n'hésitez pas à nous le dire. Moi, je passe pas mes tampons après avec de l'alcool ou des choses comme ça pour les récupérer ou quoi. Je sais que là, voilà, je m'en suis, enfin, voilà, il est propre en fait. Même s'il est légèrement rosé, en fait, il peut être utilisé tel que, il est propre. Voilà. J'ai pris les dies, mais j'ai pas encore la machine. Ah, bah ça va venir. Ça va venir. Déjà, si tu as pris les dies, c'est que tu es motivé à prendre la machine. Après, si tu as besoin de conseils sur la machine, tu n'hésites pas, ce sera sans souci. Donc, je vais faire mon tigre en soyeuse succulente. Alors, j'espère que je vais pas le rater en direct, hein, parce que, voilà. Ouais, il est un petit peu plus foncé que le premier, mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Et ensuite, avec... Alors, je vais le nettoyer déjà. Hop. Hop, hop, hop. Ensuite, on va lui mettre sa tête, bien évidemment, et son pelage. Donc, la tête, on a deux possibilités. Vous allez voir dans vos tampons, on a une tête de tigre et une tête de guépard, léopard. Voilà. Hop. Donc, ici, j'ai pris la tête de tigre. Et donc, en fait, l'idée, ça va être de venir remettre sa tête ici sur le dessin déjà fait. Alors, vous pouvez vous aligner en fait sur les oreilles. Si vous les alignez sur les oreilles ici, vous regardez que le museau soit bon, ça fonctionne. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de vous servir de ça comme ça directement, si vous avez peur de vous tromper, vous n'hésitez pas, vous sortez votre Stamparatus et en fait, vous allez prendre votre tampon comme ça sur votre Stamparatus. Vous allez très bien le positionner parfaitement sur les oreilles, comme ça vous n'avez pas l'épaisseur du bloc. Et en fait, avec votre plaque, ensuite, vous allez venir tamponner. Ça fonctionne aussi très bien et ça peut peut-être vous rassurer dans votre tamponnage. Alors, moi, je vais essayer de ne pas le louper en direct. Donc, je m'aligne. Alors, je regarde avant et je m'aligne aux oreilles. Voilà. Regardez, j'ai pas raté. Et ensuite, on va lui mettre son pelage. Voilà. C'est ton objectif d'avoir la machine. Ben, c'est un très bel objectif. C'est un très bel objectif. Alors, j'essaye de le remettre à l'endroit parce qu'après, je suis perdue quand j'essaie de retrouver mes tampons. Voilà, c'est mieux. Et donc, ici, on a le pelage. Alors, est-ce qu'il tient mon pelage sur celui-là? Oui, allez, on va se débrouiller. Hop là. On a le pelage ici qu'on va venir rajouter dessus. Donc en fait le pelage, on va dire, il va suivre le dos de l'animal. Donc du coup vous allez pouvoir vous caler par rapport à son dos. Alors c'est pareil, hein, le premier, si vous vous trompez parce que vous n'êtes pas sûr de vous, c'est pas dramatique. Hein, mais voilà, vous vous alignez sur le dos, vous regardez que ça arrive jusqu'en haut. Et hop, un tigre, tout réussi. Au moins je ne me serais pas ratée là-dessus en direct. Hop. Voilà pour le tigre. Alors, on va le nettoyer, le ranger et ensuite on va bien évidemment le découper puisqu'on a les découpes qui vont avec. Donc, tant qu'à faire. Après, c'est pas des découpes qui sont très difficiles à faire, je trouve. Donc, pour celles qui n'ont pas de machine, c'est tout à fait jouable d'utiliser les tigres. Par contre, c'est un petit peu dommage pour tout ce qui est, feuillage, etc. qui sont vraiment bien associés avec.
Alors, je passe ça dans la machine. Ah bah oui, il faut un début à tout à fait. On a tous commencé sans machine. Enfin, perso, j'ai commencé sans machine. J'avoue, je l'ai acheté assez rapidement. Il va me falloir un petit bout de scotch pour caler ça. Parce que vous savez bien que ça bouge tout le temps. Voilà, et quand ça bouge, du coup, on est tordu. Voilà. Et je vais passer ça dans ma machine. Alors, je cale mon dies. Voilà, le plus droit possible. Voilà, je le maintiens, comme ça je suis sûre de... Je peux passer mon papier entier dans la machine. Je peux me déplacer avec mon papier parce que vous savez, ma machine, elle n'est pas forcément tout à côté de moi. Et donc, du coup... Hop là. Voilà, je passe ça dans ma machine et je suis à vous. Alors, bah bravo. Voilà, je mouline. Hop. Et ensuite, on enlève ce petit scotch. Alors, ne jetez pas le scotch à chaque fois. Hein. Moi, je le colle sur le bord de la machine. Et quand vraiment il colle plus, à ce moment-là, je m'en sépare. J'ai pas encore mis de papier aimanté sur mes dies. Mais il faudrait que je le fasse. J'ai toujours peur d'en perdre un. Voilà mon magnifique tigre. Vous en pensez quoi? Il est beau, hein. Bon, j'avoue, c'est mon animal préféré. Alors, le tigre pas vert, hein. Le tigre blanc, mais voilà, je le trouve super beau. J'avoue, quand j'ai tourné les pages du catalogue et que j'ai vu ce beau tigre, j'étais super contente qu'on ait un magnifique tigre comme ça. Alors, j'ai trouvé juste dommage que je puisse pas faire le tigre. Alors, il faudrait que je teste. J'ai pas testé les rayures pour essayer de faire un tigre debout. Donc, je vous avoue, j'ai pas encore tout testé. Il est beau, hein. Bon, bref. Alors, on va venir le coller. Moi, je l'ai collé à plat. Et donc, je vais le coller sur mon étiquette. Je le mets sur le côté pour pouvoir venir mettre des feuillages. Alors, j'essaie de le mettre à peu près à la même hauteur pour être sûr. Voilà. Je laisse 1,5 cm en gros avec son oreille à droite. Pour vous donner une petite idée un petit peu de comment le positionner. Même vert, il est beau. C'est vrai que même vert, il est très beau. Et donc, on va se servir des petits feuillages restants pour venir mettre... Hop, j'ai des petits bouts de papier qui sont venus avec mon feuillage. Hop là. Donc, on va venir mettre ici ce qui nous reste. Alors, pareil, j'ai mis à chaque fois 3. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, un en merlot magique, un en épinette enivrante et un en soyeuse succulente. Et voilà. Donc, je vais les coller à plat. Alors, j'ai collé que le haut. Cette fois, je n'ai pas collé... j'ai collé que le bas, pardon. Bah, bravo. J'ai collé que le bas pour en fait que ce soit pas complètement plat et que ça puisse bouger éventuellement. Alors, hop. Je colle le premier. Et je viens coller les autres. Il ressort bien avec le... Bah, vous voyez, je trouve aussi qu'il ressort bien. Alors, comment je vais me le mettre? Je vais le mettre là, comme ça. Voilà. Alors, le papier Bordeaux, c'est le papier... Donc, du coup, c'est le merlot magique. J'avoue qu'il est beau, ce papier. Alors, je fais une superposition de feuillage pour donner un petit peu de volume. Voilà, donc ils sont superposés au niveau de la pointe. Alors, peut-être, par contre, je vais le mettre un tout petit peu plus haut, celui-ci. Puisqu'il va y avoir mon étiquette avec mon texte. Hop. Donc, pour l'étiquette, pour le texte, je l'ai préparé d'avance. Hop, j'ai triché. Non, je ne l'ai pas préparé. Ah, c'est celui-là. Pourquoi j'ai ça? C'est celui-là. Hein. Ah, voilà. Voilà. Donc, j'ai besoin d'un papier Merlot magique de 6,5 par 1,7. Et j'ai besoin d'un morceau de papier blanc de 6 par 1 cm. Et donc, on va venir mettre... Qu'est-ce que j'ai mis? Viens jouer avec moi. Viens jouer avec moi. Hop. Bon, bah, du coup, je suis obligée d'utiliser le grand tampon. J'ai pas prévu de tampon en longueur. Hop. Et donc, je vais tamponner avec l'épinette enivrante. J'ai pas mis de noir, finalement, sur ma carte. Comme j'ai tout tamponné avec de la couleur... c'est pas le bon. Du coup, je suis restée avec mes tamponnages en épinette enivrante, qui était le plus foncé. Il y a le tampon Merlot magique. Alors, il y a l'encreur Merlot magique. On a le papier. Et après, tu le retrouves dans le papier
design. Tu vois, il est là, par exemple. Voilà, il est dans le papier design. Donc oui, le merlot magique existe, est une de nos couleurs qui est vraiment très très belle. Alors, viens jouer avec moi. On va le tamponner en épinette enivrante. Donc, qui est un vert bien foncé, qui est parfait pour faire tout ce qui est jungle, tout ça, tout ce qui est savane. Si je vous parle de la jungle alors que c'est la savane. Hop. Voilà. J'essaie de ne pas tâcher mon projet avant d'avoir fini quand même, ce serait dommage. Hop. Il me reste plus qu'à ranger ça et puis coller le tout et on aura terminé notre carte. Donc n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en tout cas. Moi je me suis bien amusée à la préparer. Alors avant mes vacances que je vous disais. Mais voilà, cette carte me plaisait beaucoup beaucoup. Vous vous rappelez que comme d'habitude, c'est une carte que je vais vous faire gagner. Donc à l'une d'entre vous qui aura laissé un commentaire sur Facebook à la suite de la vidéo. Donc en direct ou en différé, il n'y a aucun souci. Et donc voilà, je vous ferai gagner. Par tirage au sort. Une petite étiquette. Alors, je vous avouerai que plus vous avez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner. Parce qu'en fait, c'est un tirage au sort. Je fais défiler tous les commentaires devant moi. Et à un moment donné, j'arrête le scroll de ma souris. Et voilà, je m'arrête. Et c'est la personne qui est scrollée qui la remporte. On va venir mettre notre étiquette. Il est dans les encres neutres. Oui, c'est ça. Il est dans les neutres, le merlot magique. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Alors ici, je crois que oui, j'ai mis en 3D mon étiquette. Alors je vais essayer de retrouver mes 3D parce qu'en fait j'ai essayé d'enlever de mon bureau au fur et à mesure, mais c'est pas vraiment très bien rangé. Je vais essayer de la faire en carré moulu. Ah bah écoute, avec plaisir et surtout tu viendras nous montrer le résultat parce que moi j'aime bien voir. Alors c'est vrai que là du coup que j'ai utilisé ici du carré moulu pour mes animaux, j'aurais pu les faire en carré moulu. Mais je vous avoue que j'avais pas prévu de ne pas faire exactement la même. Et donc bah voilà. Mes tigres et mes guépards, léopards étaient prêts. Hop, alors du coup, on va essayer de mettre le tigre droit. On va lui mettre le petit message ici. Hop là. Il ne nous reste plus qu'à coller le tout sur la carte. Alors sur la carte ici, on va le coller en 3D. Hop, regardez ce que ça va rendre. Oh, je pense que ça va rendre bien. Alors ce papier me plaisait beaucoup, mais alors celui-là il rend encore mieux je trouve. Voilà. Donc on va venir le coller ici. L'idée c'est qu'il soit centré entre le haut et le bas de ma carte. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'au besoin vous pouvez vous mettre un petit repère. Mais on va dire qu'on va mettre sur la moitié des pastilles de double face. Alors je vais prendre les plus grandes. Ben voilà, je ne sais plus. Je devrais me faire un repère hein, parce que je vous dis de le faire et je le fais pas. Et du coup, voilà. Alors, j'essaye de le mettre bien. Donc, de celui-là à celui-là. Voilà, comme ça, je sais. Donc, je vais venir mettre... Alors, je vais en mettre 3-4. C'est juste pour vraiment qu'il soit bien maintenu quand même. Bon, bah 5. Voilà, je vous dis toujours de pas trop en mettre, mais là, il faut que ce soit bien maintenu puisque c'est ce qui va être manipulé sur la carte. Alors, la dernière fois, j'ai une dame qui a été étonnée pendant un de mes ateliers parce que justement, j'utilisais des doubles faces, les mousses 3D de Stampin' Up et tout le monde lui a dit, mais tu sais, elles vont super bien. Et donc, la dame les a essayées parce que bah, l'idée aussi des ateliers, c'est de pouvoir essayer les produits. Et donc, elle s'est rendue compte que ça collait vraiment très très bien. Alors, je pense que j'en ai mis un petit peu bas, regardez. Donc, c'est pas grave. Quand c'est comme ça, on l'enlève tout doucement. Voilà, regardez, hop. Je l'enlève tout doucement. Alors, soit je le remets un tout petit peu plus haut si j'y arrive. Voilà. Hop là, ça arrive. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre les repères de son papier. C'est quand même plus efficace, hein.
Et voilà la carte en version terminée. Bon, voilà, elle va pas tenir forcément. Je vous avais dit qu'elle allait vouloir tenir ouverte cette carte. La première tenait déjà ouverte. À mon avis, elle était fermée pendant 15 jours comme ça. Donc du coup, elle a tenu. Donc je vous invite à mettre quelque chose de lourd un petit peu dessus pour un autre jour ou deux. Avant de l'envoyer comme ça, elle se tiendra bien. Alors, magnifique, j'adore, super, comme d'habitude très jolie, toujours de très bons choix. Et ben c'est super gentil. J'espère qu'en tout cas elle vous plaît. J'espère que je vous aurai donné envie de réaliser une carte chevalet de ce principe-là. Et puis j'espère que voilà, vous aurez envie de me montrer également. Alors n'oubliez pas le petit strass hein, quand même. Et je reviens de vacances, mais j'oublie pas les strass. Hein. Faut pas déconner non plus. Alors j'en ai mis simplement 3 sur le devant de la carte. Puisque à l'intérieur, comme je vous disais, il faut que ce soit bien plat pour que ce soit bien maintenu. Et donc j'ai simplement mis sur le rond. Ici, 3 petits strass. Voilà. Quand même, la petite touche de brillant, vous n'alliez pas... vous n'alliez pas y couper quand même. Alors, ça rend vraiment bien le merlot magique avec soyeuse succulente. Oui, je trouve que ça fonctionne très très bien. Alors vous qui savez que je suis pas forcément hyper vert, et ben celui-là j'aime beaucoup beaucoup. Et alors les épinettes enivrantes, j'étais pas fan au début, mais ça fonctionne bien avec. Hein. Donc je dois dire que je suis très contente de ces couleurs. Je peux demander à mes félins de l'aide. Oui, alors mes félins sont beaucoup moins impressionnants que ceux-là quand même. Hein. Donc je suis ravie d'avoir fait cette vidéo avec vous, de vous avoir retrouvé après ces semaines de vacances. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un commentaire pour gagner une des 2 cartes. Ce sera la surprise quand vous ouvrirez l'enveloppe. Je vous retrouve mardi. Mardi, on fera une vidéo avec les petits pingouins. Je vais vous montrer des trucs rigolos. Et puis je vous retrouve alors samedi en atelier chez moi pour celles qui sont disponibles et qui ont envie de passer un petit moment avec moi. Et puis ben voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ah là, il y a une super offre de recrutement en ce moment, si jamais vous voulez en parler. J'ai prévu de vous en dire plus un petit peu là en rentrant de mes vacances. Mais si jamais vous étiez intéressé, n'hésitez pas à me contacter et on en parlera ensemble. Ça rend vraiment bien. Ouais, bah ouais. Merci, très beau comme d'habitude. L'autre carte mouton, écoute, elle est pas là, elle est dans une boîte, elle est encore rangée, mais oui, je la publie, j'essaie de la publier ce soir, je vais peut-être publier, demain matin, je vais publier celle-ci. Donc, promis, je te la publie rapidement. Voilà. J'espère que vous allez passer une très très belle soirée. Moi, je vais aller finir mon champagne. Je vous remercie en tout cas toutes et tous de me suivre comme ça fidèlement, d'avoir été au rendez-vous ce retour de vacances. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. Et donc si vous avez besoin si vous avez des questions ou si vous avez besoin de matériel, vous n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Allez, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à mardi pour le prochain live.